Salut à tous et à toutes, on est avec Dr Roussan Badirisha, le panafricaniste. Comment ça va, docteur? Ça va, merci. Je salue tout le monde également. Nous allons parler sur le terme mondial et international. Ce sont les deux termes utilisés par les Occidentaux. Quand est-ce qu'on a commencé à utiliser ces deux termes? Merci pour la question, Khalil. Ce terme mondial, les Occidentaux ont créé l'univers, ont créé le monde à eux. Ils ont appelé toute la planète mondiale, alors que la planète était limitée. Ça, tu peux comprendre comment on nous a surnommé tiers-monde. C'était en 1952. Pour eux, le monde était l'Amérique et l'Europe. Il y avait le premier monde et le deuxième monde. C'est Alfredo Sauvy, le démographe, qui a dit il y a un monde que vous oubliez. Et ce n'est pas dit que ça va rester là où il est. Ça va monter et ça va vous causer de problèmes. On a cherché un nom. On nous a donné le nom, on nous a attribué le tiers-monde. C'est comme ça qu'on nous a appelé le tiers-monde. Sinon, quand on parle de mondial, nous n'étions pas dedans. Le preuve est qu'il y a eu beaucoup d'événements qu'on a appelés mondial sans aucune relation avec l'Afrique, sans aucune relation avec l'Asie, sans aucune relation avec l'Amérique du Sud. Parce que tantôt on attend la guerre mondiale, première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, banque mondiale, les organisations internationales comme Fonds monétaire international. Merci pour le rappel. Ça, je peux, par exemple, te dire, il y a eu la guerre de 7 ans. La guerre qui a eu lieu en 1756 à 1763. On l'a appelée mondiale. Donc, il opposait les pays d'Europe. On l'a appelée mondiale. Là, l'Amérique n'était pas connue parce que c'était toujours colonie. L'Afrique n'était pas connue non plus. Mais c'était mondial alors que c'était les pays d'Europe seulement, avec quelques pays d'Asie. Seulement, on l'a appelé mondial. Après, en 1914, l'Amérique était connue. Et l'Afrique aussi. Et l'Afrique aussi. On l'a appelé la première guerre mondiale. En effaçant la première. En effaçant la première. En oubliant la guerre de 7 ans. Mais dans les documents, on l'appelle toujours mondial, dans les documents. Mais officiellement, on l'a presque oublié. On l'a presque oublié. On dit que la première guerre mondiale, ça date de 1914 à 1923. On dit 18. Je ne sais pas pourquoi on dit 18. Parce que le dernier signature, c'était en 1923. Avec l'Empire ottoman. Mais quand on s'est trompé, on ne corrige jamais. C'est ça le problème. Oui. Ils ont brillé la guerre de 7 ans. Oui. On a donné la première place à la guerre de 1914 en 1923. C'est ça. C'est ça. Oui. Ce terme mondial. On appelle toute chose mondiale, c'est ce qui concerne. Parce que le reste de la population ne compte pas. Le monde, c'est eux. Nous sommes des annexes. On appelle tout mondial. Même la guerre qu'on a appelée la deuxième guerre mondiale, on l'appelle mondiale depuis 1939 à 1945. Alors que la guerre a commencé en 1935, quand Mussolini a attaqué l'Éthiopie. C'était en 1935. Alors, si c'était mondial, pourquoi on dit qu'il a commencé quand Hitler a envahi la Pologne en 1939? C'est bête. Pourquoi on l'appelle mondial alors? C'est parce qu'on limite le monde à eux. Ça ne nous concerne pas. Et nous acceptons, nous avalons tout, nous l'appelons mondial. Ce n'est pas mondial du tout. Cette guerre n'est pas mondiale. C'est une guerre d'Europe. C'est la guerre d'Europe. C'est une guerre civile européenne. C'est pas mondial. Non. Donc, en d'autres termes, il n'existe pas quelque chose de mondial. Ça n'existe pas.
Ça n'a jamais existé. Non, ça existait quand même. Coronavirus, c'est mondial. Covid est mondial. Mais les guerres, tout le reste, sont limités. Sont limités chez eux. Par exemple, si ça pouvait se limiter en Afrique, on allait même l'ignorer. Oui. C'est pas mondial du tout. Je ne sais pas pourquoi nous continuons à appeler ça mondial. Est-ce qu'une guerre peut être mondiale? C'est pas possible. Comment une guerre peut être mondiale? Est-ce que toute la population du monde peut entrer en conflit? C'est pas possible. Parce que la guerre, il y a des causes de la guerre. Les causes ne peuvent pas surgir en même temps. Il y a l'agressé. Tout le monde peut s'agresser en même temps. C'est pas possible. La guerre mondiale n'aura jamais lieu. Jamais. Ça n'a jamais existé et ça n'existera jamais. Il y a la Banque mondiale. Il n'y a pas de banque mondiale. Cette banque, c'était pour l'Europe. Je ne sais pas comment on l'a appelée mondiale, parce que c'est la Banque internationale de reconstruction et de développement. BIRD. BIRD. Comment on l'a appelée mondiale? C'était pour la construction de l'Europe ravagée par la guerre. Pas cette guerre d'Europe qu'on a appelée mondiale. On a créé cette banque en 1944 uniquement pour réparer l'Europe. C'est une banque internationale de réparation et de développement. Je ne sais pas comment vous l'avez appelé mondial. Quand est-ce qu'il est devenu mondial? Je ne sais pas. Le nom mondial. Le nom mondial, je ne sais pas quand. C'est vous qui l'avez nommé. Je ne sais pas. Jusqu'à présent, même dans les documents, tu vas trouver, c'est BIRD. Ça, ce n'est pas de leur faute. C'est vous qui l'avez appelé mondial. Comment? C'est vrai, c'est vous. Mais je cherche dans les documents. Tu trouves BIRD. Mais quand vous l'appelez mondial, ils ont accepté. Ils ont dit, non, c'est mieux, on va l'appeler mondial. Parce qu'il a ce rôle dans le métier de l'Afrique, dans le développement. Cette banque a un rôle majeur d'empêcher l'Afrique de monter. Avec la FMI, le Fonds monétaire international, pour les crédits éternels, pour que les pays africains restent endettés jusqu'à l'éternité. Et le terme international, commençons par l'ONU. L'ONU, il est considéré comme l'organisation internationale. L'ONU, je ne sais pas pourquoi. Pour l'ONU, on ne le cache même pas. Dans le fait de l'impérialisme, article numéro 2, on dit que l'ONU est notre instrument. Nous devons l'utiliser contre nos ennemis et les pays du tiers-monde pour protéger nos intérêts. C'est ça l'ONU. Alors, pourquoi vous l'appelez international? C'est eux qui le disent. Voilà l'article 22, charte de l'impérialisme. Il le dit, il ne cache pas ça. Il le dit sans honte. Comment vous l'appelez international? Comment vous l'appelez international? Et l'organisation comme le Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international, je dis que c'est un instrument également pour contrôler tout ce qui est finance dans le reste du monde. Mais dans le même charte, le premier article, avec le FMI, ça leur permet de piller le monde, comme ils le disent. On doit exploiter et piller toute la planète avec le FMI. Sans FMI, ce serait difficile. Comment tu peux piller
la planète sans maîtriser la finance, sans avoir l'accès avec la... Pour avoir l'accès aux finances, il faut avoir une banque. Il faut avoir une banque. C'est le Fonds monétaire international. C'est un guichet de la banque que vous appelez mondial. Mais ça devait étonner tout le monde. L'Amérique, c'est le pays le plus endetté du monde. Mais il ne contracte jamais la dette auprès de la Banque mondiale. Pourquoi? Cette banque, ce n'est pas mondial. C'est pour le tiers-monde. Si l'Amérique a besoin d'une dette, il contracte une dette bilatérale. C'est-à-dire, il s'entend avec un autre pays, par exemple, principalement la Chine. Mais il ne contracte jamais la dette auprès de l'FMI. C'est cet FMI qu'on appelle mondial. C'est uniquement pour étouffer les pays africains. Et quelqu'un qui souhaite que ça soit remplacé, quelqu'un qui connaît, tu as vu comment on a fait Kadhafi? Kadhafi, il avait installé le Fonds monétaire africain au Cameroun. Ça existe toujours au Cameroun. Avec capital social double de la capital social de la FMI. C'est ce comment on l'a fait, on l'a tué. Alors, pourquoi on l'a tué? C'est parce qu'il pouvait les faire perdre les intérêts. Je voyais ici les dirigeants de FMI, tantôt ce sont des Américains ou des Européens. En général, ce sont les Français. Tu vois, c'est ça, on a partagé. La Banque mondiale, ce sont les Américains, FMI, c'est toujours les Français. Et vous l'appelez mondial. Ce que je demande toujours, c'est l'Afrique libre. Il faut libérer l'Afrique. Merci. Je vous en prie.